bon message rempli de sagesse que nous avons reçu et que notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Quelqu'un dans la joie? Amen. Gloire à Dieu. Lève s'il vous plaît ta main gentiment à la présence de Dieu et déclare après moi: Seigneur Jésus, me voici. Prends tout de moi et donne-moi tout de toi. Je veux rien de moi et tout de toi. Utilise-moi par ton Esprit Saint. Fais de moi le sujet de ta joie. Aide-moi à te plaire. Que ta grâce m'enveloppe. Au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, tiens-moi ta main. Saisis-moi fort. Conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Acclamez le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Acclamez le Saint-Esprit. Merveilleux, 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 merveilleux. Ok, ça va. Moi, je vais parler sur le cœur enflammé pour la grande moisson. Vous savez, une chose qui découle du cœur, c'est une chose qui touche Dieu. Et lorsque la chose touche Dieu, Dieu est engagé à cela. Le cœur, c'est le point de contact. Tout le monde recevait le baptême de Jean pour la repentance. Mais à la seule différence, il y avait une personne qui était le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Lorsqu'il venait dans l'eau, dans le livre de Jean, la Bible dit, alors qu'il venait devant Jean-Baptiste pour recevoir le baptême, il priait. Il priait, dit Jésus priait. Dit Jésus priait. Comment le Fils de Dieu peut prier pour ces gens d'engagement? Lui qui ne connaît pas le péché, lui qui n'arrivera même pas à pécher. Mais il prie. Mais les pécheurs arrivent à être baptisés, ils ne prient pas. Parce que Jésus priait, lorsqu'il descendait dans l'eau, le ciel était engagé pour lui. Si notre cœur est engagé pour Dieu, alors Dieu sera engagé pour nous à travers son royaume. Amen. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler sur un cœur enflammé pour la grande moisson. Vous savez, la bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile, c'est l'unique chose qui réjouit le cœur de Dieu. Dieu n'a pas d'autres préoccupations, sinon que de voir les âmes être sauvées. Quelle est la chose qui peut impressionner Dieu? Quelle est la chose qui peut impressionner Dieu? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le miracle? Est-ce que c'est la prodige? Est-ce que c'est la longévité? Mais quelle est la chose qui peut impressionner Dieu? Ce n'est que les âmes. Parce qu'à cause des âmes, Dieu a rejeté Jésus pour nous accueillir. À cause des âmes, à la croix, Dieu t'a vu précieux que son fils Jésus. Et Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces jours-là, Jésus a été abandonné pour que quelqu'un soit accueilli dans la poitrine de Dieu. Et cette bonne nouvelle doit être annoncée partout et à tout temps. Et Jésus n'a pas
d'autre bouche si ce n'est pas notre bouche. Jésus, non, je vais bien reformuler. Jésus n'a pas d'autre bouche si ce n'est pas ta bouche. Amen, amen, amen. Béni soit le Jésus n'a pas d'autre cœur si ce n'est pas ton cœur. C'est à travers ton cœur que Jésus peut sentir le pitié. C'est à travers ta bouche que Jésus peut parler. C'est à travers ta main que Jésus peut secourir. Parce que tu es le corps du Christ, tu es le bras du Christ, tu es la bouche du Christ, tu es l'œil du Christ. Permets à Jésus de voir cette femme-là qui a besoin d'aide de Dieu. Amen, amen, amen. Soyez l'expression et l'expansion de Jésus-Christ. Tu as coûté la vie d'un fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque tu as reçu Jésus dans ton cœur, il ne faut pas se plaindre avec toutes ces choses. Si vraiment Dieu t'a donné Jésus, est-ce qu'il va te refuser les choses de ce monde? Quelle est la chose qui va plus mieux que Jésus? Lorsque nous crions, il nous a rachetés, il nous a rachetés, est-ce que nous connaissons le poids de ce qu'on appelle rachat? Amen. Est-ce que nous connaissons le poids de ce qu'on appelle rachat? Le sang a coulé 7 fois. À Gethsemane, le sang a coulé. Et la transpiration est devenue le sang. Ça tombait là et un ange est venu les fortifier parce qu'il avait besoin de plus d'énergie pour subir la totalité de tes peines. Laisse-moi te dire que Jésus a payé cash pour toi. C'est cela, cette bonne nouvelle, toi, affranchir les frontières. Et c'est à partir de toi que Dieu fera ce travail. Il n'y a pas autre chose qui peut donner la joie au ciel si ce n'est pas la bonne nouvelle. Il n'y a pas autre chose qui peut réjouir la terre si ce n'est pas la bonne nouvelle. Regardez un peu, balancez-moi cela s'il vous plaît. Regardez, Luc chapitre 15, le verset 10. Regardez ça. Luc 15, 10. On voit que la bonne nouvelle donne la joie au ciel. Laissez balancer. C'est bien, ok. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Quand est-ce que les pécheurs se répandent? Lorsque la bonne nouvelle est à nous. Donc la bonne nouvelle amène la joie au ciel. Il n'y a pas autre chose qui peut organiser la fête au ciel. Donc la bonne nouvelle réjouit le ciel. Mais la bonne nouvelle ne réjouit pas seulement le ciel, il réjouit aussi la terre. Regardez, balancez-moi ça. Luc chapitre 2. Et Sobro Sarataya, c'était Endo Barakaya. Luc 2, 10 à 11. Regardez. Mazo, Raka Sataba. Luc 2, ok, nous sommes là. 10 à 11. Hasabrakataya. Meloro Sotoriakata. Mais l'ange leur dit ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples. Le sujet d'une grande joie. Le peuple de qui? De la terre. Ok, continuez. 11. Nous sommes là. 11. Et c'est aujourd'hui dans la vie de David. Et il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ok. Maintenant, allez, 13, 14. 13, 14. Ok. Et soudain, il s'est genouillé, il s'est joigné à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant 14. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et quoi? Dis encore fort, et quoi? Répète encore quoi? Répète encore quoi? Répète encore quoi? Paix sur quoi? Paix où? Paix où? Ça c'est la bonne nouvelle. Amen. Ça c'est la bonne nouvelle. La personne de Jésus, le Sauveur. Ça donne la joie au ciel et ça donne la joie sur la terre. Ça mène la paix sur la terre et ça mène la paix au ciel. C'est ce que le monde a besoin. La bonne nouvelle. Le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Tu ouvres la télévision, corona, accident, ainsi de suite, ainsi de suite. Le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Or, la Bible dit les mauvaises nouvelles dessèchent les eaux. Mais la bonne nouvelle apporte la guérison. Le monde a besoin de la bonne nouvelle. C'est à toi et à moi d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle notre cœur doit être enflammé pour la grande moisson. Amen. Encore une fois de plus, bonsoir.
Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Mes salutations à l'apôtre Goffin, l'ange de Sebo État Martinique. Salut, que Dieu te bénisse entier. Amen. Et merci aussi au pasteur Varsovie pour la sagesse, la maturité dans ce que nous venons d'écouter, et cela a ajouté beaucoup plus dans ma vie. Je crois que cela aussi est ton partage. Amen. Donc, le cœur doit être enflammé pour la moisson. Lorsqu'on parle de la moisson, venir tout simplement la récolte de bleu. C'est ça la moisson. La récolte de bleu, c'est la moisson. Et la Bible, lorsque la Bible parle du bleu, surtout Jésus, lorsqu'il parlait du bleu, il voulait dire tout simplement un peuple qui est mis à part. Un peuple qui est préparé à être enlevé. C'est cela le bleu. Un peuple qui appartient dans le panier du royaume de Dieu. C'est cela le bleu. Et lorsqu'on parle de la moisson, il ne s'agit pas de la récolte des cacahuètes, il ne s'agit pas de la récolte de je ne sais pas quoi, des maïs, il ne s'agit pas de la récolte des mangues, non, c'est la récolte de bleu. Amen. Toutes les arbres, dès qu'on récolte, on appelle ça récolte. Mais il n'y a qu'une seule herbe lorsque le récolte, on parle de moisson, le bleu. Amen. C'est ce que nous sommes. Jésus est le bleu, n'est-ce pas? Il est le pain, n'est-ce pas? Et il nous a fait aussi de bleu. Maintenant, le cœur doit être enflammé pour de bleu, pour que Jésus puisse avoir de peuple dans son royaume. Amen. Et nous devons être enflammés à ça. Et ce que j'ai pu comprendre est que la moisson marche étroitement avec l'évangélisation. Là où il y a la moisson, les récoltes des âmes, il y a aussi l'évangélisation. Voilà pourquoi je parle d'enflammer le cœur pour la grande moisson. Regardez un peu la pensée de Jésus à ce qui concerne la moisson. Regardez Jean chapitre 4, verset 35. Jésus voit la moisson. Autrement, ici, nous sommes dans l'histoire ou la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Amen. Lorsque Jésus a évangélisé la femme samaritaine a jeté la cruche. Cela veut dire elle a abandonné son coutume parce qu'elle a rencontré l'eau de la vie et elle ne pouvait plus avoir soif encore. Amen. Lorsqu'on trouve la bonne nouvelle, la soif est étanchée. Amen. On n'a pas la soif des cigarettes, on n'a pas la soif de mentir, on n'a pas la soif de faire ceci, on n'a pas. Donc, c'est-à-dire, la présence de Jésus va te donner ce que ton cœur cherchait. Parce que dans ton cœur, il y a toujours un vide. Et ce vide a besoin d'être comblé par la présence de Dieu. Mais si ce vide n'est pas comblé, l'homme cherchera toujours à combler ce vide. C'est la raison pour laquelle les gens touchent des fétiches, les gens cherchent la protection. Tout simplement parce qu'il y a un vide qui réclame d'être rempli. Mais ce n'est que la présence de Dieu qui pourra remplir le vide là du cœur. Mais c'est par la bonne nouvelle que la présence de Dieu entrera dans le cœur des gens. Et les gens vont dire, oh, depuis longtemps, si je connaissais ça, je n'allais pas passer toute ma vie dans des frustrations, dans des regrets, dans des auto-condamnations, dans des stress, ainsi de suite. Maintenant, j'ai compris que je ne dois pas essayer de déplacer des montagnes, soit à soulever des montagnes, je me relaxe, parce qu'un prix a été payé pour moi. Voici la vie comblée. La vie d'un enfant de Dieu. Cela trouve de goût et de plaisir dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui caresse le cœur. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui rend l'homme à sa bonne forme. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui sanctifie l'homme. Amen. Et Jésus va donner la pensée. Voilà. Jean 25, 4, 25. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes là. Ok. Jean 5. Oui, Jean 4, 25. Jean 4. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Continuez. Jésus lui dit, je le suis qui te parle. Continuez. Ok, ici. Je suis en train de chercher là où Jésus a dit, regardez la moisson est 35. Nous sommes aussi dans 35. Ok, touchez 35. 35. Ok, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux. Dis levez les yeux. Il y a encore levez les yeux. Levez les yeux. La Bible dit, et regardez les champs qui déjà blanchissent. Pourquoi? Pour la moisson. Amen. Donc il n'y a pas le temps.
Lorsque les gens disent que non, il faut 4 mois, il faut 5 mois, on est en train de faire des programmes pour l'évangélisation. Mais Jésus dit, mais levez les yeux, tu verras que la moisson est déjà préparée. La moisson est déjà mûre. Mais ce n'est qu'à toi de venir faire quoi? Récolter les âmes, c'est tout. Il n'y a pas de plan pour l'évangélisation. C'est comme si quelqu'un est en agonie et toi tu le vois, nous on assiste à ta personne à danger, peut te dire, ok, ça va, je dois d'abord réfléchir derrière. Mais la personne va mourir. Amen. Amen. C'est l'urgence. Amen. Dites l'urgence. Dis encore l'urgence. Dis encore très fort l'urgence. Ah oui, l'urgence. Parce que sauver les âmes, c'est quelque chose d'urgence. Amen. Moi, je regrettais. Hein. Il avait une sœur comme ça. Bon, il n'était pas une sœur. Moi, je l'appelle sœur par respect. Alors, le Seigneur m'a dit d'aller le voir et lui parler de l'amour de Dieu. Je dis oui, Seigneur, j'irai et je le ferai. J'ai laissé une semaine. Après l'autre semaine, je suis allé là-bas. Je cherche cette fille-là. On me dit qu'elle était déjà morte. Ah, cela m'a touché. Elle était déjà morte. Je suis arrivé en retard. Ne sois pas comme des policiers du film. Ils arrivent toujours en retard. Jésus dit, levez-les. Levez-les et regardez les champs qui déjà blanchissent. Pourquoi? Pour la moisson, c'est tout. Alléluia. Mais la manière où Jésus voit la moisson, ce n'est pas comme nous. Regardez, la moisson, c'est la récolte de bleu. Cela veut dire des âmes sanctifiées déjà pour Dieu. Un peuple saint, un peuple mis à part. Pour comprendre la moisson, regardez seulement avec moi Matthieu chapitre 3, le verset 12. Ayant une perspective assez concernant la moisson, comme ça directement, je touche Matthieu 9, après je m'arrête là parce que nous devons respecter les temps. Regardez d'abord la moisson. Maintenant là, je crois qu'on aura une pensée claire à ce qui concerne la moisson. Amen. Amen. Et maintenant tu vas comprendre que les gens que tu penses être de peuples sanctifiés par Dieu, ce ne sont pas ceux que toi tu es en train de penser. Et les gens que tu penses être des peuples qui sont prêts à aller en enfer, ce n'est pas ça ce que Dieu pense. Pour Dieu, lorsqu'une personne est ancrée dans le péché, pour Jésus, il dit la moisson est mûre. C'est le temps de le faire entrer dans le royaume. Est-ce que nous pensons comme Jésus? Hein? Est-ce qu'on comprend ça? La moisson veut dire la récolte de bleu. Jésus parle de bleu, il parle de l'ivraie. L'ivraie, c'est la race qui s'attend, qui ira au feu, l'enfer. Le bleu ira dans le panier, les anges vont les moissonner. C'est l'enlèvement pour et Jésus qui se réclame comme des justes. Amen, amen. Et maintenant, toi, tu travailles pourquoi? Lorsque tu condamnes les gens, ne pêche pas, ne pêche pas, ne pêche pas. Mais monsieur, calme-toi d'abord. Amen, amen. Mais Jésus est venu pour ça, non? Je démarre. Je redémarre encore. Bon, nous sommes là. J'ai encore des unités. Ok, nous sommes là. Et j'ai dit 25, papa. Matthieu 13, 25 à 30. Ok, nous sommes là. On travaille ensemble. Tu es un peu là, la personne va mourir. Est-ce que c'est ça? 13, 25. Commencez 25. 25 à 30. 25 à 30. Descendez un peu. Descendez un peu. Je dis Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, 25 à 30. Est-ce que nous sommes là? Ça c'est 25. Ah, c'est Matthieu 13. Ok. Nous sommes là. Bon, nous connaissons l'histoire, hein? Mais nous commençons. L'est parmi le blé et Sanyala. Qui est son ennemi? Qui est son ennemi? Le diable. Il sème quoi? L'ivraie. Mais est-ce que toi tu as le problème avec l'ivraie? Hein? Mais c'est ton problème, c'est l'ivraie. Qui a semé l'ivraie? L'ennemi. L'ennemi Satan.
tout simplement pour embryer le blé. Amen. L'ivraie, c'est en fait la race du serpent. Vous savez, sur la terre, il y a aussi des hommes qui ne sont pas nés par la femme et par l'homme. Ce sont des démons avec les gosses, vous le savez. Ils sont sur la terre. Ces genres de personnes ne peuvent pas croire à la parole de Dieu. Mais cela n'est pas notre problème. Parce que ces genres de personnes sont aussi rares. Peut-être que tu peux les chercher ou tu ne les trouveras pas, mais ils sont rares. Donc par là est le principe. Toute personne a droit à être sauvée. D'accord? Toute personne a droit à être sauvée. Car Dieu a tant aimé les morts. Si les démons, ce n'est pas notre problème. Moi, Dieu a tant aimé quoi? Amen. Et c'est ça. Voilà. Il sème l'ivraie parmi le bleu. Donc le bleu, continuez rapidement. Lorsque l'herbe est poussée et donnée du fruit, l'ivraie parut aussi. Continuez. Le serviteur du maître de la maison vers lui dit, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence? Dis une bonne sémence. C'est là ma prie. Dis une bonne sémence. Une bonne sémence. Qui est une bonne sémence? Qui est une bonne sémence? C'est le blé, n'est-ce pas? Et la récolte du blé, on appelle ça quoi? La moisson, n'est-ce pas? Et lorsque nous allons pour gagner la moisson, nous trouvons qui là-bas? L'ennemi. Bon, ok, ça va. Le blé, c'est la bonne sémence. Et lorsque nous récoltons le blé, on parle de la moisson, l'évangélisation. Amen. Mais lorsque nous entrons dans la moisson réellement, à l'œil nu, des gens que nous voyons apparaissent comme des prostituées, comme des voleurs, Amen. Comme des brigands, comme des gens athées qui n'aiment pas les choses de Dieu. Mais pour Dieu, c'est une bonne sémence. Donc ne te confie pas à la part. Lorsque nous parlons de la moisson, dans ta pensée, sache que plus il est pire dans les mal. Donc plus donc son salut est très proche. Car là où le péché abonde, la grâce est si. Même ici le numéro 1 à la prostitution, dès qu'il atteint ce niveau, il dit, je vois le bleu. Hein. Vraiment, la moisson est prête. Lorsque Jésus dit relevez les yeux, la moisson est prête, Jésus parlait aux Samaritains. Les Samaritains, on les considérait comme des païens. Ils avaient les cultes de paganisme. Le Samaritain, les Juifs se considéraient comme état des saints. Mais Jésus dit levez les yeux, la moisson est grande. Et dans quelques minutes, il y avait les gens de la ville de Samarie qui sont venus vers Jésus. Est-ce que nous voyons comme Jésus? Est-ce que nous voyons comme Jésus? Pour terminer, touchez Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Amen. Là, je suis que dans l'introduction, donc je suis en train d'être enflammé. Amen. Pour que tu n'aies pas des excuses pour gagner les âmes. Amen. Pour que tu ne fuis pas cette personne-là. Amen. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 9, le verset 35 à 38. Donc on va aller de 35 à 38. Écoutez, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Continuez. Voyant quoi? La foule. Voyant quoi? La foule. Voyant quoi? La foule. Il ne voyait pas les disciples. Voyant quoi? D'accord, hein? Donc il voit des gens qui n'ont pas les salis, des gens dans les bêtes du péché, la foule. Qu'est-ce que Jésus a senti? Premièrement, il fit émis de quoi? Pour qui? Pour la foule. Lorsque toi tu vois la foule, les gens qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que tu as pitié et compassion pour eux? Parce qu'il suffit seulement qu'ils meurent, ils vont entrer dans le feu éternel. As-tu déjà pensé à l'enfer? L'enfer existe. Un jour, Dieu m'a montré l'enfer, Dieu m'a montré le ciel. L'enfer existe. Là-bas, les gens ne font que pleurer, pleurer
pleurer, tu es fondu, après tu reprends. Tu es fondu, après tu te restaures. Vous savez, le film de Arnold Schwarzenegger, vous savez, Terminator, il y avait un gars là, hein, même si tu le tues, prends, après il fait piou, il fait. Hein? Vous savez ce film-là, c'est comme ça l'enfer. Tu es brûlé, après tu reprends encore. Tu es brûlé. C'est la raison pour laquelle Jésus dit la vie est plus que la nourriture. Le corps est plus que les vêtements. Il parlait de ce corps. Il y a le corps en enfer. Ce corps-là a été fait pour être là toujours dans l'enfer. Et il a reçu le corps pour le ciel. La Bible dit qu'on aura les corps célestes. Mais maintenant la Bible dit le corps là est plus que les vêtements. Pourquoi? Le corps est plus que les vêtements parce que si ce corps-là est perdu, ça va être brûlé pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle il garde bien ses corps. Et la Bible dit Dieu est pour le corps, le Seigneur est pour le corps est pour les seigneurs. C'est pourquoi il faut avoir pitié de ces gens-là. Tu sais que vraiment ce sont des malheureux, ils ont besoin de la bonne nouvelle. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère si réellement tu ne l'as pas amené en Christ. Tu n'as pas encore connu l'amour. Tu l'aimes ton frère pour lui donner des fleurs. Un beau cadeau d'anniversaire, c'est amener quelqu'un à recevoir Jésus. Amen. Il a le ciel comme un héritage. C'est le beau cadeau parce que l'enfer est une réalité. Si l'enfer n'était pas une réalité, Jésus n'allait pas mourir à la croix. Pensez-y. Pensez-y. Alléluia. Pensez-y. Et certaines personnes s'en foutent de cela, mais c'est malheureux de connaître la vérité en enfer, c'est trop tard. Amen. C'est ici maintenant. Celui qui est sauvé, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, Jésus ne le plaindra jamais. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il dit ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut m'aimer. Il est ravi. Afin que quiconque croit ne périsse. Ne périsse. Est-ce qu'on dit ne périsse pas? Ne périssent. Ça veut dire ils ne seront jamais perdus. Continuez toujours à croire. Continuez toujours à croire. Tu continueras toujours à vivre dans l'éternité. À moins que si tu cesses de croire à Jésus, là c'est ton problème. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc ce peuple-là n'ont pas de pasteur. Ils sont blessés. Ils sont abattus. Ils sont déshydratés. Ils souffrent. Même si tu les vois en bon parfait, ils souffrent. C'est un pauvre. Ne sois pas grimacé par sa beauté. Si seulement il n'a pas Christ, donc c'est un misérable. Amen. Il a besoin du salut pour être sauvé. Amen. Et nous devons revêtir cette flamme que Jésus avait. Et directement Jésus dira quoi? Continuez. Alors il dit à ses disciples, il dit quoi? Lisez très fort. Là. Dis très fort. Là. Et. Là. Et. Maintenant, corrigeons. La moisson, cela veut dire le peuple de Dieu. Dis le peuple de Dieu. Est grand. Dis le peuple de Dieu. Est grand. La moisson, cela veut dire les sanctifiés. Dis les sanctifiés. Est grand. Est-ce que nous voyons comme Jésus? Il voit la foule et Jésus regarde la foule comme ici des peuples qui sont prêts à aller au ciel. Est-ce que nous voyons comme Jésus? Est-ce que nous voyons comme Jésus? Il dit bien la moisson est grande. Ça veut dire la récolte de bleu. Rappelle-toi, on vient de lire que non, le blé c'est une bonne. Mais maintenant, lorsque toi tu vois une prostituée, est-ce que dans ton cœur tu vas dire, je vois une bonne semence? Est-ce que tu diras ça? Mais cette fois-ci, il faut commencer à dire ça. Si déjà tu as cette pensée, tu approches la personne avec amour, la personne sera amoureuse du Christ. Avant que tu parles, la personne va pleurer. Parce que l'amour a parlé. Amen. Enflamme le cœur pour la moisson. Et Jésus dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les créations. Quelle est cette bonne nouvelle? Le Fils de Dieu était mort pour que le pécheur reçoive le ciel comme un héritage. C'est la bonne nouvelle. Et lorsque Jésus a vu ça, la Bible dit, il improvisa directement la mission. Il donne le pouvoir, il dit, allez maintenant prêcher la bonne nouvelle. Gagnez les âmes parce que la moisson est déjà mûre. Regardons dans notre ville de Martinique, disons dans l'état de Martinique. Est-ce que nous ne voyons pas la moisson? Au marché, au supermarché.
Est-ce que nous ne voyons pas la moisson? Dans l'alimentation, nous ne voyons pas la moisson. Là où nous travaillons, là où nous habitons, est-ce que nous ne voyons pas la moisson? Notre propriétaire du parcelle, on les regarde seulement comme ça, mais c'est là on les regarde. Un jour tu vas les regarder les plus. Est-ce que tu ne vois pas la moisson? Est-ce que tu ne vois pas la moisson? Alléluia. Tes enfants, est-ce que tu ne vois pas la moisson? Alléluia. Est-ce que tu ne vois pas la moisson? Je me limite aujourd'hui par là. Amen. C'est un constant pour nous dire, regardons comme Jésus regarde. Amen. Voyons les gens comme Jésus voit les gens. Amen. Pendant que tout le monde voyait cette femme qui était pécheresse, Jésus dit, elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Voyons le monde comme Jésus voit le monde. Voyons l'homme comme Jésus voit l'homme. Permets à ton cœur d'être utilisé par Jésus. Permets à tes yeux d'être utilisés par Jésus. Tu verras les hommes avec pitié. Tu les regarderas avec une considération. Tu seras prompte à les sauver. Amen. Amen. Il y a les guettemaniens de la moisson. Ça existe. Si ça te touche, un jour comme ça, ces flammes m'ont touché. J'étais dans ma chambre. Je priais comme ça. Cette flamme m'a touché. Je commence à voir l'humanité en train d'être perdue. Je commençais à crier comme si, je ne sais pas, comme si la femme devait accoucher. Cette douleur-là, c'était fort dans mon cœur. J'ai crié jusqu'à ce que je dis, Seigneur, Seigneur, je vais gagner les âmes, je vais gagner les âmes. J'ai reçu la paix. J'ai reçu la paix. Là, pour moi, Jésus avait dit, toi, attendez, maintenant, je vais te serrer là. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi tranquille, je vais gagner les âmes. J'ai reçu la paix. Je vais prier que ce fardeau tombe sur une personne ce soir. Amen. Lorsqu'il regarde les âmes, que quelque chose arrive, que la parole d'amour soit relâchée de sa bouche, afin que son âme soit gagnée. La Bible dit, si une personne est sauvée, le ciel organise une fête. Une fête est organisée au ciel. Amen, amen. Satan s'engage avec force pour rendre nul le sang qui a été versé à la croix. Il veut que les hommes aillent en enfer, qu'ils refusent les dons du salut. Or Dieu a tant aimé le monde, il a donné déjà Jésus. Mais sois là pour dire le sang de Jésus ne sera jamais gaspillé. Le sang de Jésus doit fonctionner là où je suis. Amen. Le sang de Jésus doit toucher ma cité. Amen. Le sang de Jésus touchera mon école. Amen. Le sang de Jésus touchera mes enfants. Le sang de Jésus ne sera jamais gaspillé. Amen. Là où il y a le sang, les hommes sont rachetés. Amen. La Bible dit par le sang, Jésus a acquis un peuple. Il a donné à Dieu. Dieu était le Père d'un seul et Fils unique, mais par le sang, Dieu n'est plus le Père d'un seul Fils unique, il devient le Père d'une multitude de nations. Par le sang, Dieu a des hommes de toutes les tribus, de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus soit célébré en Martinique. Amen. Que le sang de Jésus soit célébré en Martinique. Amen. Que le sang de l'agneau, la croix, là où le diable a tombé, la croix, là où le pouvoir du péché a été brisé, soit manifesté ici en Martinique. Amen. Là où la croix est célébrée, la puissance de Dieu descend toujours. Partout où il y avait le sang, le Shekinah était au-dessus. Le sang de Jésus doit descendre dans cet état de Martinique. Élève ta main. Dis après moi, le sang de Jésus
Encore, augmente l'énergie. Le sang de Jésus. Crie encore fort. Le sang de Jésus. Monte encore. Le sang de Jésus. Déclare encore. Le sang de Jésus. Tombe. 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 Tombe ici. Tombe en Martinique. Tombe en Martinique. Tombe en Martinique. Que Martinique soit sauvée. On dit bien Martinique pour. Cela veut dire que Christ doit être mentionné dans chaque commune de Martinique. C'est cela notre mandat. C'est cela notre mission. Et cela sera possible lorsque le sang de Jésus nous accompagnera. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Cette bonne nouvelle sera annoncée. Alors viendra la fin. Le diable ne peut pas empêcher la bonne nouvelle. Ce n'est que toi qui peux empêcher la bonne nouvelle. Amen. Le diable ne peut pas fermer ta bouche. Ce n'est que toi-même qui peux fermer la bouche. Amen. Car Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera annoncée. Amen. Nous devons annoncer parce que bientôt Jésus revient. Amen. Nous devons annoncer parce que bientôt l'économie des banques seront à la disposition de la bête pour 666. Nous devons annoncer parce que bientôt le monde va connaître l'émulsion. Nous devons annoncer parce que bientôt tout doit s'arrêter. Nous devons annoncer pour que l'enfer soit vidé et que le ciel soit peuplé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce que je vous demande, je veux qu'on puisse faire beaucoup de tracts, beaucoup de flyers. Prenez ça, donnez aux gens. Amen. Amen. Dis-le, venez. Venez écouter la bonne nouvelle. Tu vas venir maîtriser, tu vas rentrer en riant. Toi, viens seulement. Tu rencontreras la paix. Tu rencontreras le bonheur. Tu rencontreras le bien-être. Là où il y a la présence de Dieu, le bonheur ne finira jamais. Je vous dis la vérité. Personne ne peut résister à la bonne nouvelle. Si réellement il écoute cette bonne nouvelle, non, la bonne nouvelle donne la joie. Parce que tout le monde veut savoir la situation de son âme. Tout le monde, même si ceux qui se disent qu'ils ne prient pas, ils mentent. Ils savent. Ils ont besoin que leur âme, ou les âmes de ceux qu'ils aiment, aillent dans le lieu de repos. Vrai ou faux? Amen. Je vois, on dit que ton âme repose où? Comment? On dit que ton âme repose en paix. Vrai ou faux? C'est lui qui dit ça, ne prie pas. Mais pourquoi il sait que l'âme va aller quelque part? Pourquoi il sait que l'âme ira quelque part? Le souhait ne peut pas sauver l'âme. Mais c'est la décision qui sauvera l'âme. Tu peux faire des fleurs en or. Tu chantes que ton âme repose en paix. Ouais, l'âme ira en enfer. L'âme qui reposera en paix, c'est l'âme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est simple. Reçois Jésus et tu reçois le salut. C'est simple. Reçois Jésus et tu reçois le salut. C'est simple. Tu n'as pas d'effort à fournir. Reçois Jésus et tu reçois le salut. C'est simple. Et nous devons annoncer ça afin que cela ne soit pas des souhaits. Que vraiment que ça soit une ville. Que nos âmes reposent en paix. Évitons les gens. Vendredi, ça serait des cris de puissance, de miracle, de délivrance. Amen. 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 Aujourd'hui matin, j'avais vu des sirènes. Les sirènes sont venues me déranger. Lorsqu'ils sont venus me déranger, après j'ai senti mon bras ne bougeait pas. Après j'ai ri, j'ai dit ah, mais aujourd'hui c'est un jour merveilleux. Donc le diable est venu, c'est que je suis en train de les déranger. J'ai dit Satan, calme-toi. Calme-toi, garde ton énergie, tu seras encore plus dérangé. Tu seras encore plus dérangé. Tu seras encore plus dérangé. Après j'ai senti mon bras bouger, j'ai dit ok, tu souffriras. Attendez, tu souffriras. Amen. 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 Vendredi, il y aura des délivrances extraordinaires. Amen. Des délivrances extraordinaires vendredi. Donc appelez les gens. Amen. Appelez les gens. Si on peut faire dès qu'il n'y a pas de problème, appelez les gens pour la gloire du Seigneur. Parce que Jésus veut venir. Amen. Amen. Que le corona ne nous embrille pas. Amen. 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 Parce que Jésus veut revenir. Amen. 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 Respectons les gestes et barrières, mais protégeons notre âme pour Dieu. N'oubliez pas ça. Amen.
Corona est là, mais le vol est vrai ou faux? Vrai ou faux? La moisson est là. Corona est là, mais la moisson aussi est là. Corona est là, les gens ne voyagent, vrai ou faux? Les gens voyagent, n'est-ce pas? Oui. Corona est là, les gens mangent, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi priver à Dieu les âmes? Amen. À la croix, Jésus avait dit j'ai soif. Est-ce qu'il avait soif de quelle nourriture que vous aimez ici? Est-ce qu'il avait soif de ça? Il avait soif des âmes. Amen. Tu dois étancher la soif de Jésus. Il a dit j'ai soif. Il a soif de quoi? De qui? Des âmes. Que je vous bénisse. Amen. Amen.